Alors, Unity dévoile une nouvelle borne et change ses prix. Voyons ce que dit Automobile Propre sur ça. Le réseau de recharge ultra rapide européen Unity a présenté un nouveau modèle de borne à l'occasion de sa journée presse du salon de Francfort. Il prévoit également quelques évolutions, notamment sur la facturation. C'est ce qui nous intéresse, quand même, le prix des recharges. Donc la croissance du réseau de recharge Unity est assez impressionnante. Alors qu'il a lancé sa toute première station en avril 2018, il opère désormais près de 200 à travers l'Europe. Unity prévoit d'atteindre son objectif de 400 stations dès 2020. C'est un petit peu optimiste comme objectif, je dirais, mais pourquoi pas. Au-delà, une nouvelle stratégie devra être définie avec ses actionnaires, que sont les groupes automobiles Volkswagen, Daimler, BMW, Ford, et depuis quelques jours Hyundai. Et oui, Hyundai qui est donc dans l'actionnariat Unity. Le réseau est présent pour la première fois au salon de Francfort, où il a dévoilé un modèle de borne unique, spécialement développé à ses fins. Alors, un halo lumineux du coup. Donc des bornes très haute puissance jusqu'à 350 kW qui n'étaient jusque-là visibles qu'en images de synthèse. Les premières seront installées en Norvège. Elles sont fabriquées par l'Australien Tritium, un des fournisseurs de Unity, avec l'industriel helvético-suédois ABB. Le design est entièrement nouveau. Elle intègre un halo de lumière dédié à l'éclairage du site qui peut également changer de couleur pour informer sur l'état de la borne et le niveau de batterie. C'est pas mal ça. Un halo qui doit aussi permettre de mieux repérer l'emplacement des bornes sur les aires d'autoroute. Oui, ça serait pratique, surtout de nuit. L'écran est beaucoup plus petit que sur les autres modèles et moins lumineux, ce qui peut poser problème par temps ensoleillé. Toutefois, le parcours client pour lancer la recharge est identique. Il s'effectue toujours en 2 étapes, branchement et paiement par carte d'opérateur de mobilité ou par carte bancaire via le site mobile de Unity. La borne est également équipée d'un filin rétractable qui soutient l'épais câble connecté à la voiture. Selon Unity, il devrait grandement faciliter la manipulation lorsque l'utilisateur se saisit du connecteur pour se brancher sa voiture. Donc, la prise reste évidemment fidèle au standard européen de recharge en CCS combo. Sur l'étiquette, on peut lire que la borne est capable de délivrer une tension entre 200 et 920 volts à une intensité maximale de 500 ampères. Oh, c'est incroyable quoi, la puissance de la borne. C'est une centrale nucléaire limite quoi. Électricité 100% renouvelable. Nous avons tenté d'interroger le président de Unity, Michael Hagesch, à propos du coût d'installation d'une station, en vain. Celui-ci a refusé, évoquant seulement un prix très variable d'un pays à l'autre. Il nous a cependant indiqué que la tarification de la recharge évoluera dans les prochains mois. D'un forfait unique à 8 € actuellement, la recharge sera bientôt facturée à la quantité d'énergie délivrée au kilowattheure. Ce qui est une bonne chose, c'est comme les superchargeurs Tesla en gros. Et c'est pas en termes de temps, comme les bornes EasyVia et toutes les conneries qu'on peut voir qui marchent jamais quoi. Une nouveauté accompagnée d'une autre, l'approvisionnement en électricité du réseau Unity sera désormais assuré par de l'électricité 100% renouvelable. C'est déjà le cas dans certains pays dont nous a expliqué le boss de Unity. En Allemagne, le fournisseur sélectionné est Polarstern, alors qu'en France, c'est le petit distributeur Enalp qui a remporté le marché. Il délivre une électricité d'origine hydraulique en partenariat avec la Compagnie nationale du Rhône. Très bien, c'est une bonne chose ça pour le coup. Très très bonne chose que ce soit de l'électricité renouvelable. On n'a pas les tarifs au kilowattheure, dommage pour l'instant. Sur Tesla, les superchargeurs, je crois que c'est entre 22 et 24 centimes, il me semble. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai pas de Tesla donc je sais pas trop. Mais c'est autour de ces eaux-là, il me semble, entre 22 et 24 centimes. Donc à voir le prix de Unity. Si ça serait bien que ce soit autour de 20 centimes le kilowattheure pour le coup. Et ça serait moins cher que Tesla du coup, et pourquoi pas. Pourquoi pas se démarquer face à Tesla du point de vue tarif. Mais c'est vrai que pour l'instant le forfait à 8 € la recharge c'est bien. Du coup voilà les nouvelles pour chez Unity. Espérons évidemment que tout ça se passe bien et que les bornes restent fiables, j'ai envie de vous dire. Parce que pour l'instant elles sont très très fiables. Malgré qu'il y ait pu avoir quelques petits soucis de temps en temps, mais globalement à 95% c'est fiable, contrairement aux daubes de EasyVia qu'on a en France par exemple, pour ne citer qu'elle. Sur ce voilà, n'hésitez pas à réagir. Est-ce que vous avez déjà utilisé des bornes Unity? Moi c'est pas encore le cas, pour le coup j'ai pas eu besoin de faire un si gros trajet pour utiliser une borne Unity, ni d'ailleurs une borne tout court.
mes plus gros trajets ça a été 420 et quelques en une charge. Donc j'ai pas eu besoin de me recharger du coup. D'où l'intérêt aussi d'avoir une voiture à grosse batterie. Allez, sur ce je vous laisse. Ciao.